Alors, quand je me suis converti, on était dans l'école là, je disais avec le bishop, il était trop sévère. Je disais à mon ami, je dis, on va faire cette église. Même nos parents n'étaient pas comme ça. Pourquoi il est méchant comme ça? On les critiquait, comme on fait aussi, non? Je dis, pourquoi il est méchant comme ça? Pourquoi il va nous traiter durement comme ça? Mon ami là, son papa était un blanc. Elle était métisse, elle était très claire, avec des longs cheveux. Elle n'aimait pas porter des habits avec peut-être long manche ou bien courte manche. Elle aimait seulement porter comme des body. Le bishop a dit, si tu t'habilles comme ça, tu ne viens plus dans cette église. Alors on a dit, ça c'est juger. La Bible dit, ne jugez pas. Il nous juge. Il est sévère avec nous. On les critiquait chaque jour après la prière. On ne savait pas que c'était le chemin de notre salut. La Bible dit que si tu connaissais le chemin de ta paix, c'était le chemin de notre paix. Il y a beaucoup de choses que nos parents ont ratées. La Bible dit que par le sang de Jésus, nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Amen. Dans la maison où nous avions habité, nous avions hérité de mauvaises choses, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, la façon de s'habiller qui est mondaine. Maintenant, quand nous entrons dans l'église, et que si Dieu a une mission avec toi, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Si tu es ici, tu es un élu. Dis, je suis un élu. Je suis un élu. Oui, je veux que tu le saches que tu es un élu. Amen. Si tu faut le répéter chaque jour, tu dois répéter chaque jour que tu es un élu. Je croyais que comme on grandissait à la maison, c'est comme ça que le pasteur était supposé nous traiter. Vous allez voir dans l'église, le pasteur traite les gens selon deux catégories. Il y a les gens qui sont comme tout le monde. Les pasteurs les donnent beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et les élus, vous allez voir que le pasteur, il faut dire pourquoi il est un peu large avec l'autre, il est dur avec moi. Parce qu'il voit sur toi que tu es un élu. Amen. Il avait vu sur moi et mon ami qu'on était des élus. Nous, on comprenait seulement qu'on était des enfants. On était des élus, on ne savait pas qu'on était des élus. On faisait des plans pour fuir l'église. Mais par la grâce de Dieu, on n'a pas fait. Nous sommes restés au pied du pasteur. Vous savez ce que serviteur de Dieu signifie? Un serviteur, ça vient de l'ancien temps là. Un serviteur, aujourd'hui je vois les gens, ils se présentent, ils disent, moi je suis serviteur de Dieu dans la maison du potier. Tu sais ce que serviteur, ça veut dire? Serviteur, ça veut dire esclave. Amen. Quand tu dis je suis serviteur de Dieu, ça veut dire tu es l'esclave de l'église, tu es l'esclave du pasteur. Amen. Tu n'as rien à dire. Yes. Tu obéis les ordres. Un jour, c'était dans les années, je crois, 1900, peut-être 94, je sais pas, ou 92. Un jour, Dieu m'a dit quelque chose que je n'oublie jamais. J'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, tu sais que toutes les choses passent. Il faut tout faire pour que tu sois parmi les gens qui font des choses qui sont éternelles. Amen. Il y a des gens qui font des choses qui sont éternelles. Yes. Toutes les choses vont passer, mais les choses là ne passeront pas. Amen. Par exemple, j'ai amené mon ami avec moi dans l'église. Elle est devenue chrétienne. Elle sert le Seigneur, elle est remplie du Saint-Esprit. Ça, ce sont des choses éternelles. On va hériter le royaume de Dieu avec elle. Amen. Beaucoup de choses que nous faisons passent. Amen. On peut avoir des maisons, on peut avoir 500 immeubles, on peut avoir 400 bateaux. Ce sont des choses temporaires. Mais les choses éternelles, Dieu dit, si tu travailles pour les choses éternelles, les choses-là vont t'accompagner jusque dans la vie éternelle. Personne n'a été enterré avec sa voiture, ou bien avec ses bijoux, avec sa montre. Personne. Nous partons nous-mêmes. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Là où vous êtes, c'est très important. C'est très très important. C'est que je vous donne, nous partageons la parole, mais je vous donne comme un témoignage réel de moi-même. C'est que j'ai été au pied du pasteur. Au début, je ne comprenais pas, mais après, j'ai compris que Dieu m'a appelé, que je suis quelqu'un de très important. Une autre chose que j'ai compris, dans les mêmes années là au début, quelqu'un m'avait donné un livre du pasteur Yonggi-cho. Vous connaissez le pasteur Yonggi-cho? Il est, je crois, en Asie, au Corée. Le pasteur là, il a dit ceci dans le livre. Il a dit, pendant ces temps, vous savez, quand tu es à l'école pour devenir serviteur, les gens vont venir t'intimider. Les gens vont venir t'intimider pour te dire que, moi je m'appelle Maman Didi, je prie 4 heures par jour, je lis 50 chapitres par jour. Et toi? Moi, ne sois pas intimidé. Il a dit, dans ces temps-là, les gens intimidaient les autres avec les dons qu'ils avaient. Moi, je suis serviteur, j'ai le don de guérison. Moi, j'ai le don de faire ça. Moi, je peux faire ça. Il dit, j'ai regardé tous les gens qui disaient ces choses. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas tous ces dons-là. J'ai un don. Amen. Et j'ai aimé le don qu'il avait. Depuis ce jour-là, je commençais à demander au Saint-Esprit le don. Vous connaissez ce qu'est le don? Il a dit le don de courage. Amen.
Amen. Amen. Amen. Le don de courage. Moi, le don que j'ai ménagé, le don de courage. Amen. Amen. Quand on dit que la femme ne peut pas faire ça et ça et ça, j'ai fait ça. Amen. Et les gens sont sauvés. Amen. Et les gens vont aller au ciel. Amen. Je m'en fous de ce que les autres vont dire. Ce qui importe, c'est que j'amène les gens avec moi au ciel. Ce que les pasteurs disaient ici, ne sois pas timide. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a élu. Peut-être tu ne sais pas bien parler. Peut-être tu bégayes. Moïse aussi bégayait. Peut-être tu ne sais pas parler français bien comme moi. Ça ne fait rien. Et ce qui sort là, ça va sauver quelqu'un. Et les gens vont te transformer. Quelqu'un dit, j'ai les dons de courage. J'ai les dons de courage. Saint-Esprit, réponds sur moi. Le don de courage. Que je puisse faire tout ce que Dieu veut que je fasse. Oui, Dieu a mis beaucoup de choses en toi. Amen. Dieu a mis beaucoup de choses en toi que tu peux faire. Amen. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux ressusciter les morts. Tu peux délivrer les malades. Tu peux tout faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Et nous allons faire ce que Jésus a dit que nous allons faire. Alléluia. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Maintenant pour toi.